Yo les gars, c'est Dorkeeper, vous allez bien, moi ça va super bien. On se retrouve pour l'épisode 5 des nouveaux joueurs sur FIFA 14. Cette série est peut-être déjà le dernier épisode de cette série si vous ne me proposez pas de nouveaux joueurs dans les commentaires. Parce que là je commence à vraiment être à court d'idées et à court de joueurs. Donc on en commence tout de suite avec Lisandro Lopez, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais qui a signé comme néné à Al Gharafa. Al Gharafa, le club de Doha au Qatar. Donc c'est vrai que Lisandro Lopez c'est un joueur qu'on n'a pas vu depuis quelques années sur le plan européen. C'est un joueur qui niveau préparation ne doit plus être au très haut niveau. Donc ne vous en tenez pas si la carte de Lisandro Lopez du dernier FIFA où il était présent était à 84 et que sa carte maintenant que j'ai mise est à 79. Tout simplement car c'est un joueur qui est peu exposé, un joueur qui au niveau de la forme n'est plus du tout à la forme qu'il était à l'OL. C'est vrai que même si vous me dites s'il marque des buts etc, effectivement, mais il marque des buts face à des adversaires de piètre qualité. Donc c'est vrai que c'est pas forcément une preuve de qualité. Donc il reste quand même un joueur très intéressant avec un 79 de général. Donc par contre ses stats ont pris un sacré coup. 78 de vitesse passe à 75. C'est vrai que le joueur vieillit, bien sûr il baisse de général. En dribble il passe de 80 à 77. Au niveau de la stat en tir il passe de 82 à 79. En passe de 74 à 70. Et en tête de 77 à 79. Oui car oui, les vieux joueurs sur FIFA augmentent leur stat en tête, c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez. Sa stat en tir aurait pu augmenter mais j'ai choisi de lui baisser sa stat en tir parce qu'il perd quand même 5 points de général. Donc faut que ça se ressente quand même dans les stats. Donc voilà, un joueur très complet, un joueur qui va encore avoir des comment ça s'appelle, des work rates élevé ou alors moyen. C'est vrai que c'est un joueur qui se place très spécialement sur le terrain. C'est vrai qu'un 4-3-3 version 5 avec un faux numéro 9 pourrait être intéressant pour un Lisandro Lopez. En tout cas ce qui est intéressant avec lui c'est ses 4 étoiles geste technique et 4 étoiles mauvais pied. C'est vrai qu'il va les garder dans FIFA 15. C'est sûr et certain, enfin je vois pas pourquoi il lui enlèverait. Parce que même s'il vieillit il en perd pas son skill et son talent. Donc Lisandro Lopez, l'Argentin, c'est vrai qu'il peut faire la concurrence au niveau de l'Argentine. Même si c'est un joueur qui est certes dans un championnat très éloigné, c'est vrai que c'est un joueur qui peut faire la concurrence, notamment dans les championnats, notamment dans une équipe argentine. Car c'est vrai que bon voilà, il y aura Higuain, il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Agüero qui sera extrêmement cher. Lopez, il est là Lopez. Et Lopez va être intéressant. Lopez va être très intéressant, je vous l'assure. N'hésitez pas à vous l'acheter pour une équipe argentine. En tout cas, testez-le dans FIFA 15 car sincèrement, pour ceux qui l'ont testé sur l'ancien FIFA où il avait 84 de général, je peux vous dire qu'il en a marqué. Moi je me rappelle que je l'avais et il était vraiment super bon. Vraiment c'est un super joueur que je vous invite à tester car il va vraiment être incroyable. En plus il ne vaudra rien car son championnat ne sera pas exposé. Donc les gars, allez-y les yeux fermés. On enchaîne tout de suite avec le prochain joueur, c'est Mamadou Niang les gars. Mamadou Niang, l'ancien joueur de l'OM, le buteur emblématique, un joueur que je kiffe. Et sincèrement il fait son retour à Arles-Avignon en Ligue 2 les gars. Donc la carte que j'ai prise c'est sa carte de FIFA 10, de FUT 10. C'est vrai que j'aurais pu prendre sa carte de FUT 11 mais malheureusement j'ai trouvé sa carte après seulement que j'ai fait la vidéo. Donc malheureusement vous aurez que la carte de FUT 10, mais c'est déjà pas mal. Donc là vous étonnez pas, ça fait quand même maintenant 5 ans hein, que Mamadou Niang évolue dans un championnat reculé comme celui du Fenerbahçe. Donc sa carte à 88 de général sur FUT 10 n'est bien sûr pas la même que sa carte sur FUT 15. Pour moi il va baisser énormément, clairement il va baisser. Il va passer à 78 de général. Et encore hein, je pense que c'est assez haut quand même. Donc au niveau des stats, je pense qu'elles vont rester quand même assez sympathiques. 77 de vitesse. C'est vrai que la vitesse sur les FIFA avec Mamadou Niang, c'était pas forcément son point principal. Donc ensuite au niveau des dribbles il passe de 88 à 82. C'est vrai qu'on va pas déconner quand même, 88 c'est quand même pour un top player. On passe à 82 qui est quand même beaucoup plus honorable. Au niveau des tirs il passe à 78. Je me suis aussi basé sur les stats comme ça que j'ai trouvé de ci et là. Et j'ai vu qu'en tir il avait bien baissé. Donc moi aussi je me suis empressé de le baisser. Au niveau de la qualité de passe il va baisser de 75 à 66. Ne vous étonnez pas que les stats baissent énormément. Simplement parce qu'il perd quand même 10 de général. J'ai pas voulu lui faire perdre 10 à chaque stat. Donc c'est pour ça que voilà je fais des petites stats assez sympas. Au niveau de la qualité de tête il passe de 85 à 80. Donc même si les gars, même si c'est un attaquant qui perd énormément de général, même si c'est un attaquant qui a des stats énormément diminuées, cet attaquant reste quand même un excellent attaquant. Pour moi ça va être le meilleur attaquant de Ligue 2 dans FIFA. Clairement quand vous voyez ses stats vous pouvez que le tester. Et je vous invite à le tester sincèrement. Car Mamadou Niang a l'air d'être incroyable. Même sa stat avec même ses stats diminuées, même si cette carte à 78 que je viens de faire est encore trop forte, même si on baisse ses stats il va quand même être incroyable. Ils peuvent pas baisser à un moment Mamadou Niang. Mamadou Niang c'est une légende. Mamadou Niang c'est un gars qui a marqué énormément de buts en Ligue 1. Sincèrement quand tu vois sa carte
Sur FIFA 10 tu peux que te dire que ce gars a forcément de beaux restes, c'est obligé. Donc je vous assure, tester Mamadou Niang. J'ai mis 3 étoiles, geste technique, 3 étoiles mauvais pied, comme il l'avait sur FUT 11 je crois. Donc voilà, un joueur qui va être super intéressant, que je vais tester. Je vous ferai une review les gars, c'est obligé de faire une review sur Mamadou Niang, le joueur d'Arles-Avignon maintenant. Et oui, c'est vrai que je l'ai pas beaucoup précisé, mais il a quand même signé à Arles-Avignon. Il joue au Fenerbahçe avant, donc il signe à Arles-Avignon en Ligue 2. On enchaîne tout de suite avec le troisième joueur de cette vidéo. On a ensuite par Paul George Ntep. J'ai eu du mal à dire son prénom parce que je voulais dire Ntep, après je me suis dit non, on va dire Paul George pour bien rappeler son prénom un peu dur à porter. Donc Paul George Ntep qui fait son apparition dans FIFA 14. Alors comme pour Origi, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 4, j'avais pas de template pour faire de template Photoshop pour faire une carte argent. Donc j'ai fait une carte or, mais Ntep sera argent rare je pense. Il aura 74 de général en tout cas, c'est ce que je pense. Il n'a pas de version sur les anciens FIFA, il apparaît justement sur FIFA 15. Et c'est un joueur qui est déjà présent sur le mode carrière. Je me suis basé sur les stats du mode carrière pour faire justement ces stats sur FIFA Ultimate Team. Donc 90 en vitesse, 82 de dribble, 65 en tir. C'est un joueur qui va être intéressant. Le truc c'est qu'il n'a pas les 4 étoiles, il a 3 étoiles geste technique, 3 étoiles mauvais pied. C'est un joueur qui je pense vaudra un peu cher. Il vaudra pas aussi cher que Divock Origi, mais il vaudra cher quand même. C'est vrai que le Paul George Ntep, quand même 90 de vitesse, un joueur de Ligue 1 qui joue sur le côté droit. C'est vrai qu'en Ligue 1, à droite on n'a pas énormément de monde. On a Lucas mais il est fort imprécis. Je pense que le Paul George Ntep ça peut être une très grosse surprise ou une très grosse déception. J'espère que ce sera une surprise, mais c'est vrai que pour l'instant moi sur le mode carrière quand j'ai testé c'était plus une déception qu'autre chose. En tout cas au niveau du prix ça va être abordable, bon pas tout de suite mais abordable. Donc les gars n'hésitez pas pour Paul George Ntep. Et on enchaîne tout de suite avec le dernier joueur qui sera peut-être le dernier joueur de cette série si vous ne me proposez pas de joueurs dans les commentaires, car là je suis au bout du rouleau. Trémoulinas le Bordelais, enfin l'ancien Bordelais qui joue maintenant au Dynamo Kiev, qui a fait un petit passage éclair à Saint-Etienne qui a été très bon. Malheureusement ils n'ont pas relevé sa clause de contrat, ça aurait été sympa parce que c'est vrai que Trémoulinas est un très bon joueur. Il retourne donc au Dynamo Kiev. Énormément de joueurs du Dynamo Kiev que je vous présente comme de joueurs du Fenerbahçe. Trémoulinas donc qui est pour moi un défenseur qui est toujours au taquet. Alors vous avez vu c'est sa carte de FUT 12 je crois. Et là on est à FUT 15 et pour moi il a clairement progressé. Alors j'ai mis un 78 parce que je suis sûr que FIFA n'en tiendra pas compte de sa saison à Saint-Etienne ou alors que très peu. Mais clairement pour moi c'est un joueur qui a progressé. Bien sûr qu'il va un peu baisser au niveau des stats. Comme vous voyez je l'ai un peu baissé. Il passe de 85 à 83, 72 à 74, 81 à 79. Parce que là il avait les stats d'un Bordeaux étincelant, d'un Bordeaux avec l'époque Gourcuff, Chamac etc. Donc c'est vrai que c'était un Bordeaux qui remontait. Je pense que Trémoulinas va quand même rester un défenseur gauche très intéressant pour une Ukrainienne et même pour une Française. C'est vrai que si vous êtes un peu lassé du Clichy, c'est vrai que le Clichy, bon voilà c'est la vitesse. Mais si vous voulez un petit peu plus avec un défenseur gauche, n'hésitez pas à prendre Trémoulinas. Trémoulinas va être très intéressant. En tout cas moi c'est un défenseur que je suis impatient qu'il arrive dans FUT 15. Parce qu'il ne vaudra rien pour une défense française pas très chère. Trémoulinas ce sera le gars parfait. Si vous voulez vous faire une Ukrainienne, si le Dynamo Kiev revient dans FIFA 15, ça peut vraiment être super intéressant. Parce que le gars quand même est défenseur gauche. Il a des stats super sympas. Donc sincèrement c'est le joueur qu'il faut acheter dans une Ukrainienne. Donc voilà les gars, c'est tout pour Trémoulinas. En plus il ne vaudra rien, donc achetez-le. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve peut-être demain pour un épisode 6 si vous m'avez proposé de nouveaux joueurs. C'était Jorcaf, bye tout le monde.